Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, ou bien dans la deuxième vidéo concernant la data science avec R. Donc, on a vu dans la dernière vidéo, ou bien dans la première vidéo concernant une introduction à la data science avec R, un aperçu général du logiciel R, genre une introduction de R, les raisons pour lesquelles R présente un outil puissant pour l'analyse et la visualisation des données, à savoir sa gratuité, les multiplateformes, sa richesse en package et fonctions, et aussi sa simplicité d'utilisation par rapport aux autres solutions alternatives. Alors, chose qui rend R très populaire et très utilisé par les professionnels, les statisticiens, les chercheurs et même les étudiants, quel que soit leur domaine d'activité, à savoir les ingénieries financières, l'informatique, l'analyse, management, quantitative, transport au commerce, etc. Alors, les applications de R couvrent l'ensemble de ces secteurs et d'autres. Alors, vu la performance de cet outil dans la data science et l'analyse de données, alors, dans cette vidéo, on va voir quelques briques élémentaires dans R, genre les premiers pas d'initiation pour l'utilisation de R. Donc, on va essayer de voir l'environnement de travail de R. Alors, puisqu'on a vu dans la dernière vidéo l'installation de R et de l'IDE R Studio. Donc, on va faire une petite description de l'interface de R Studio. Après, on va voir la notion de commande, le répertoire de travail, comment savoir le répertoire de travail et comment le personnaliser. Après, la gestion des scripts, on verra par la suite c'est quoi gestion de script et comment utiliser l'aide offerte par le langage R. Voilà, donc on va commencer. En ce qui concerne l'environnement de travail, donc l'interface de R Studio, alors je vais lancer R Studio pour discuter l'interface et expliquer au fur et à mesure. Voilà. Voilà alors, l'interface de RStudio. Alors, en plus de la barre de menu avec l'ensemble des menus et les options dans chacun. Alors, elle est divisée en trois parties, ou bien ce qu'on appelle quadrants. Alors, le quadrant gauche alors, correspond à ce qu'on appelle la console, c'est-à-dire le R. Le R proprement dit, c'est à ce niveau qu'on tape les commandes, à ce niveau qu'on tape les fonctions, et ainsi de suite. On va voir ça par la suite. Alors, le quadrant supérieur droit permet de connaître la liste des objets en mémoire ou environnement, ainsi que l'historique des commandes exécutées, ainsi de suite. Alors, dans le quadrant inférieur euh, droite, on trouve la liste des fichiers. Alors, dans la liste des fichiers, dans le répertoire de travail, on trouve aussi les graphiques réalisés dans l'onglet Plot. On trouve la liste des extensions ou bien les packages disponibles. On trouve l'aide sous l'onglet Help et on trouve un viewer utilisé pour visualiser certains types de graphiques au format web. Voilà. Donc c'est inutile de tout retenir pour le moment. Donc on va aborder chaque partie, chaque outil en temps convenable. Alors pour le moment, on va se concentrer sur la console. Voilà, alors c'est-à-dire c'est sur le quadrant gauche. Par exemple, on va voir des exemples simples. Par exemple, on va taper 2 plus 8, voilà, ça fait 10. Par exemple, 15 divisé par 2, ça fait 7,5. 3, par exemple, à la puissance 2, ça fait 9. Voilà, on verra par la suite d'autres fonctionnalités avancées dans ce sens. Voilà, c'est en bref ce qui concerne l'environnement de travail et l'interface de R Studio, dans laquelle on va voir l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble des commandes à saisir au fur et à mesure de cette formation. Alors maintenant, on passe à une notion très importante, c'est la notion de commande. Alors, c'est une commande, c'est quoi? Alors, R, c'est avant tout un langage et interpréteur de commandes. L'approche est interactive dans la mesure où il est possible de taper directement des commandes et visualiser le résultat dans la même interface. Donc, on parlera de console pour désigner la fenêtre interactive dans laquelle on saisit des commandes et on le visualise les résultats renvoyés par R. Alors, suivez d'une ligne commençons par le caractère supérieur, sur laquelle devrait se trouver le curseur. Voilà. Alors, cette ligne est appelée l'invite de commande.
Alors, il signifie que R est disponible et en attente de votre prochaine commande. Par exemple, on a tapé des opérations arithmétiques. On va voir par la suite d'autres exemples. Alors, comme vous remarquez, alors en premier lieu, alors vous pouvez noter que la convention typographique utilisée dans RStudio, alors les commandes sont indiquées en bleu, voilà, comme vous voyez sur l'écran, alors que le résultat renvoyé par R est affiché en noir. Alors le chiffre 1 entre crochets indique que l'affichage commence au premier élément de la valeur ou bien du variable saisie. On va voir ça en détail par la suite. Alors on va voir quelques commandes simples pour voir une idée. C'est quoi une commande? Par exemple, on a tapé 2 plus 8. On va par exemple déclarer une petite variable, par exemple x, euh, dans laquelle on va assigner ou bien affecter une valeur, par exemple 8. Alors, on a trois modes pour affecter une valeur à une variable. Alors, soit on utilise la syntaxe suivante, ou bien on va faire, par exemple, 5. On va inverser y. Alors, la première commande x reçoit la valeur 8, la deuxième y reçoit la valeur 5, ou bien on peut utiliser tout simplement, par exemple, z égale à 10. Ça marche? Si on veut afficher, par exemple, afficher la valeur de x, y et z, alors il suffit tout simplement de taper le nom. X, voilà, la valeur de x c'est 8, ou bien y, la valeur de y c'est 5, ou bien on peut utiliser print, et entre parenthèses, on tape le nom de la variable, par exemple print z pour indiquer c'est quoi la valeur de z. Maintenant c'est z égale à 10, c'est bon? Voilà, c'est un simple exemple en utilisant des entiers. Alors on peut utiliser d'autres types de variables. On verra par la suite quels sont les types de variables. On verra tout ça en détail. Par exemple, je vais déclarer une petite variable m dans laquelle je vais mentionner par exemple bonjour tout le monde. Alors, une variable qui contient un ensemble de caractères, c'est une variable de type chaîne de caractères. Et si vous remarquez, dans la partie droite en haut, on trouve l'ensemble des variables déclarées avec leur valeur. Alors, x, sa valeur est 8, y, sa valeur est 5, z, sa valeur est 10, et ainsi de suite. Par exemple, on a déclaré m avec une valeur de type chaîne de caractères. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, il est ajouté m avec la valeur bonjour tout le monde. Pour afficher la valeur de m, voilà, il suffit de taper le nom de la variable. C'est bon. Alors, je vais essayer de vider la console. Alors, on peut essayer de vider la console par CTRL L ou bien par exemple Edit. Voilà. Alors, Clear console ou bien CTRL L. C'est la même chose. C'est bon. Alors, CTRL L. Voilà. Alors, je vais essayer maintenant de voir d'autres commandes. Par exemple, je vais essayer de déclarer V, un vecteur. Alors ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça par la suite en détail. C'est juste une idée générale concernant des commandes à taper et à saisir dans la partie console. Alors pour déclarer un vecteur, on utilise fonction C. Alors je vais déclarer un vecteur avec par exemple 14 comme première valeur. C'est quoi un vecteur? C'est tout simplement un tableau monodimensionnel, c'est-à-dire avec une seule dimension. Alors 14, 5, 8 et 19. Ça marche? C'est bon? Voilà, entrée. J'affiche les valeurs. Alors, V, voilà 14, 5, 8 et 19. Alors, par exemple, si je veux déterminer le minimum, alors je vais faire min, entre parenthèses, V. Voilà, il indique le minimum, c'est 5. Ou bien max, entre parenthèses, V. Le max, c'est quoi? C'est 19. Si je veux, par exemple, calculer la moyenne, ou bien la taille de ce vecteur, lent, voilà, pardon. Alors, voilà. L'int, entre parenthèses, V. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, on va retourner comme résultat 4. C'est-à-dire, le vecteur se compose de 4 éléments. Et ainsi de suite, il y a un ensemble de fonctions qu'on va voir par la suite. C'est bon? Voilà, donc ça marche, c'est tout ce qui concerne les commandes. Et ça serait l'outil, et ça serait, disons, la notion le concept avec laquelle on va travailler durant toute la formation. C'est tout ce qu'on va écrire, à savoir des fonctions, la déclaration des objets, importation des données, la visualisation des données, l'exportation des rapports, tout ça, on va l'écrire sous forme de commande.
Alors maintenant, on va voir le répertoire de travail. Et pour connaître le répertoire actuel sur lequel on travaille sur R, alors c'est une notion très importante. Comme ça, alors vous avez déjà une idée dans quel document, bien dans quel workspace vous travaillez. C'est bon. Alors pour connaître le répertoire de travail actuel, alors sur lequel on travaille, alors on peut utiliser une commande. Alors get wd qui retourne, qui retourne le répertoire actuel. Donc, on va voir une petite simulation. Donc, je vais faire get wd entre parenthèses. Voilà. Alors, c'est user, le nom de la machine, document, exemple 1. C'est bon. Donc, on travaille dans cette adresse. Alors, supposons, si on veut changer. Voilà. Alors, si on veut changer, alors on va utiliser une fonction ou bien une commande set wd. Alors, c'est get pour retourner le répertoire courant et set c'est pour le modifier. Donc, pour changer le répertoire, on utilise la fonction set wd. Voilà, là, on va voir une petite simulation pour changer le répertoire. Alors tout d'abord, je vais essayer de créer un dossier dans le bureau, puisqu'on travaille dans nos documents. Donc je vais essayer de créer un dossier dans le bureau et indiquer le chemin de ce dossier dans la fonction setwd. Voilà, alors clic droit, nouveau, dossier. Je vais faire par exemple exercice R. Ça marche? Voilà, alors j'ai créé le dossier nommé exercice R. Alors ce qu'on va essayer de faire, on va copier l'adresse. Voilà, copier. Voilà, alors je vais utiliser maintenant la fonction permettant de modifier, c'est setwd. Voilà, j'ouvre les parenthèses. Voilà, on va indiquer le chemin. Alors je veux changer c'est Mohsin slash document exemple 1 par le nouveau chemin, c'est user Mohsin desktop exercice R. Alors j'exécute, entrée. Voilà, il indique qu'il y a une erreur. Alors tout simplement, alors c'est quoi? Alors je vais faire la touche haute du clavier. Voilà, tout simplement, il faut changer l'anti-slash par slash. Voilà, j'exécute. Entrée, donc ça marche, il n'y a pas d'erreur. Alors je vais faire maintenant get wd pour retourner l'adresse. Voilà, maintenant on parle, on travaille dans le, dans le bureau, dans le nouveau dossier créé. Ça marche, c'est bon. Donc soit on utilise la commande ou bien on peut utiliser le menu session set working directory, set wd working directory. Voilà. Alors tout project, alors choose directory, vous pouvez choisir le, le, le répertoire que vous voulez. C'est bon. Alors sans casser la tête avec ça. Alors déjà, RStudio alors, dispose d'une fonctionnalité très pratique pour organiser alors, son travail en différents projets. Alors, l'idée principale est de réunir tous les fichiers, documents relatifs à un même projet, alors qu'ils soient des scripts, des rapports automatisés, dans un répertoire dédié. Alors, tout cela, c'est à travers le menu projet qui est accessible via l'icône qui se trouve dans la partie haute à droite. Voilà. Voilà, alors pour créer un nouveau projet, donc on clique sur la petite icône qui se trouve en haut à droite. Donc voilà, alors New Project ou bien ouvrir un projet que vous avez déjà créé. Donc on clique sur New Project. Alors elle vous indique si vous voulez enregistrer ce qui est dans la console. Donc je vais faire non. Voilà. Alors pour le moment, alors on va faire New Directory ou bien Existing Directory si on va travailler sur un répertoire qui existe déjà ou bien un gestionnaire de version, alors qui est destiné à des utilisateurs avancés. Dans le cadre d'un usage courant, alors on va faire recours à New Directory. Voilà, c'est bon. Alors RStudio nous demande alors le type de projet qu'on souhaite créer. Est-ce que c'est un projet vide, New Project, ou bien une extension, ou bien un package R, ou bien une application Tiny. Alors, il est encore un peu tôt de se lancer dans la création des packages pour R. Et les applications Shiny alors, sont des applications web interactives. Donc, ce qui nous intéresse,
c'est new project. Voilà. Alors, on indique par la suite le nom de projet et le répertoire dans lequel on va enregistrer nos projets. Par exemple, je vais faire browse, je vais choisir comme répertoire bureau. À vous de choisir le répertoire que vous voulez. Alors, je vais créer par exemple un dossier nommé par exemple projet R. Voilà, open. Et le nom de mon projet, ça fait exemple 1. Create project. Alors, voilà, le projet est créé. Et comme vous remarquez, alors on travaille dans un projet nommé, alors exemple 1 qui existe, voilà son chemin, dans un dossier nommé projet R, dans le bureau, le nom de la machine, et ainsi de suite. Donc ça marche, c'est bon. Voilà, là, on va voir la gestion des scripts. Donc, pour écrire nos scripts et nos commandes afin de réaliser des projets. Alors, il n'est pas pratique de travailler sur la console. Alors, pourquoi? Alors, la saisie est réalisée alors ligne à ligne et en cas d'erreur de saisie, alors il faut ressaisir la nouvelle commande modifiée. Alors, aussi bien que l'historique des commandes tapées précédemment s'avère très utile. Alors, en pratique, donc, elle permet difficilement d'avoir une vision globale sur votre séance de travail. Donc, un atout important de l'IDE RStudio est de pouvoir manipuler des scripts. Alors, un script, c'est un fichier de type texte, alors, dans lequel il est possible de saisir directement alors, une séquence d'instructions pour l'exécuter par la suite. Donc, la saisie est réalisée alors, soit dans un éditeur de texte quelconque, par exemple Bloc-Notes, Notepad, etc., soit directement dans RStudio. Donc, pour cela, alors on peut utiliser le menu, alors File, New File, RScript. Donc, on va voir un petit exemple pour mieux comprendre. Voilà, alors si vous remarquez dans la console, si je tape par exemple des commandes, par exemple X reçoit 5, c'est bon, Y reçoit 8. Alors, si je veux utiliser par exemple X reçoit 5, Y, je dois le retaper. Alors, il y a des commandes qui sont assez longues. Alors, c'est pas assez pratique d'utiliser la console pour écrire hein, des projets assez énormes. Donc, c'est pour cela on va utiliser des scripts. Donc, pour créer un new file ou bien un nouveau script, donc File, New File, RScript. Voilà. Et une petite fenêtre s'affiche tout en haut de la console dans laquelle on peut saisir quoi? Alors, quoi que ce soit, par exemple, on peut saisir n'importe quelle commande. Par exemple, je vais faire V reçoit, par exemple, C 14, 17, moins 2. Ah, pardon, c'est un vecteur des entiers. Voilà, 20, 25, moins 5. C'est bon. Run. Voilà, il affiche le résultat. C'est bon. V, j'affiche les valeurs de mon vecteur. C'est bon. Alors, si je veux par exemple calculer la moyenne et stocker la valeur de la moyenne dans une variable m. Alors, par exemple, m reçoit min de v. Run. Si j'affiche m, je clique sur, je tape m et je clique sur run. Voilà, elle a calculé la moyenne. Ça marche, c'est bon. Alors, par exemple, si je veux modifier mon vecteur v, j'ajoute par exemple c 14. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire run. Alors, une fois je clique sur run, alors la première valeur, ou bien les premières valeurs de ce vecteur sont écrasées. Donc, si j'affiche, alors il y a plus de 15, 17, moins 2, 20, 25, moins 5, ainsi de suite. Alors, les valeurs sont écrasées. À chaque fois, si je veux remplir mon vecteur par les valeurs initiales, alors il suffit tout simplement de cliquer sur la ligne et de cliquer sur Run. Alors maintenant, les valeurs n'est plus 14, 58, 15. C'est les anciennes valeurs. Alors on affiche, voilà, ça marche. Donc ça permet de avoir une idée claire et éclaircir les commandes et les différentes fonctions utilisées dans notre script.
Voilà, donc on reviendra à ça dans les prochaines vidéos. Donc c'est juste une présentation générale de tout ce qui concerne l'environnement de R, à savoir les commandes, les scripts, l'interface de travail. Alors on va voir par la suite une notion très importante dans R, c'est comment utiliser l'aide de R. Alors, il est très fréquent de ne plus se rappeler quels sont les paramètres d'une fonction, ou bien le type de résultat à qu'il retourne, ou bien comment utiliser une commande. Dans ce cas, alors, on peut très facilement accéder à l'aide d'écrivant alors une fonction particulière avec point d'interrogation ou le mot-clé help. Alors ainsi, pour obtenir de l'aide sur la fonction, par exemple la min, alors, on saisira alors l'une des deux entrées équivalentes suivantes. Alors, soit on tape point d'interrogation min ou bien help min. Alors, RStudio affiche le résultat associé dans l'onglet help dans la partie qui se trouve dans la partie inférieure droite. Donc, on va voir un exemple. Voilà. Alors, par exemple, je veux essayer de lister ou bien ordonner la liste ou bien les éléments de mon vecteur. Alors, si je ne me rappelle pas de la commande à utiliser, c'est la commande sort. Alors, moi, je me rappelle, c'est la commande sort. Je vais faire sort v. Voilà. Alors, elle a trié les valeurs de mon vecteur. Alors, moins 5, moins 2, 15, 17, 20, 25. Alors, supposons je veux trier les éléments de mon vecteur dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens descendant et pas ascendant. Alors, ce que je vais essayer de faire, alors je ne me rappelle pas de la syntaxe exacte, donc je vais essayer de faire point d'interrogation, sort. Voilà, run. Voilà. Alors, elle affiche le help dans la partie inférieure droite. Alors, par exemple, voilà, sorting or ordering vector. Alors, voilà la description et voilà l'usage. Alors, je remarque que, alors, sort, on indique le vecteur. Voilà, decreasing false ou bien decreasing true. Alors, on va utiliser, par exemple, sort. Alors, je vais indiquer v, virgule, je vais faire true, descendant true. Car par défaut, l'option descendante est false. Alors, je vais faire decreasing true, j'exécute. Ah, il faut faire attention aux majuscules et minuscules. Alors, R, elle est sensible à la casse, c'est-à-dire elle fait la distinction entre les minuscules et les majuscules. Déjà, une variable V minuscule, ce n'est pas une variable V majuscule. Voilà. True. J'exécute. Donc, ça marche. Maintenant, elle a trié les éléments dans mon vecteur dans l'ordre des descendants. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo dans laquelle on a essayé de voir les premiers pas. Alors, comme son titre l'indique, ce sont les premiers pas avant d'utiliser R. Alors, dans la séance prochaine, ou bien dans la vidéo prochaine, on va voir la manipulation des objets. Alors, c'est-à-dire comment déclarer les variables, comment manipuler les variables et comment manipuler les objets. Alors, à savoir, objet vecteur, quelles sont les opérations qu'on peut faire avec les vecteurs, l'objet liste, facteur, matrice et les data et le data frame. Et par la suite, on va voir une séance consacrée aux exercices pour la manipulation de ces objets. Donc, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.